Bon, on va faire encore une petite halte à la Roque-en-Galin. Roque-en-Galin, un petit village fortifié avec une petite église encore de toute beauté. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous sommes partis de Montbran sur les hauteurs d'Agen. Nous sommes passés à Stafford, la ville natale de Francis Cabrel, pour arriver à Saint-Pecer, ce village typiquement gascon perché sur sa colline. Dans cet épisode, la balade continue à La Roque-en-Galin, un ravissant village anciennement fortifié à une dizaine de kilomètres de là. C'est parti ? Allez, gaz ! Saint-Pecer, bon ben voilà, j'ai pris des plans, je pense qu'ils seront sympas. Ça c'est un des meilleurs itinéraires avec les points de vue les plus magnifiques de la région. C'est vallonné, c'est magnifique. Et on voit encore le château d'eau de Pouillerocolor là-bas. Ouais, bon, on ne voit rien à l'écran, pas la peine de blablater. Du coup, qui c'est qui va s'enquiquiner à faire un pointeur avec du tracking pour illustrer tes commentaires, hein ? C'est Bibi. Enfin bref. Pouillerocolor, c'est une autre petite perle gasconne. Je promets de vous y amener dans un prochain épisode. Oui, j'aime ma Gascogne, surtout quand on sort des sentiers battus. Sur ces petites routes de campagne aux senteurs de fin d'été, le décor change sans arrêt. On passe de grandes étendues agricoles baignées de soleil à des sous-bois verdoyants où le vent aime chanter entre les feuilles. Et à la sortie d'un virage, un petit pont de pierre accompagne dans son écrin bucolique un ravissant moulin à eau. Cet ancien moulin est aujourd'hui un gîte rural. Le Gers. Sur ce petit pont, on traverse le Gers. Ah, je vais m'arrêter faire des plans là, ici. Oui, bonne idée. On est quand même peinard à moto sur ces petites routes. Je dois avouer qu'elles sont avec ma moto ma bouée de sauvetage mentale et physique, en ces temps que je qualifierais pour le moins de médiocre. Je regrette quand même qu'on n'y croise pas plus souvent de copains motards. On rencontre plus fréquemment des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Perso, ça ne m'a jamais gêné, sauf pendant les moissons où les camions de céréales roulent souvent comme des tabanards. Là, il faut faire gaffe. Mais vous savez quoi ? Très souvent, les gens me saluent du haut de leurs engins. C'est cool, non ? Alors je réponds à leur gentillesse par un grand V du motard.
Allez, direction La Roque-en-Galin. Vu du ciel, le village de La Roque-en-Galin fait penser à un diamant dans son écrin. Planté sur son rocher à 156 mètres d'altitude, c'est un ancien castelnau, c'est-à-dire un village fortifié créé à l'époque médiévale. Il reste aujourd'hui les éléments de fortification et une porte d'un château fort de belle allure gasconne. Remanié à la Renaissance, on y trouve encore un donjon carré et une tourelle à vis septagonale. Le village compte une cinquantaine de Larocaises et Larocais, chanceux d'habiter dans ce cadre où une première chose vient à l'esprit pour le décrire. Douceur de vivre. On aime le jazz dans le Gers. D'ailleurs, tous les ans se tient un festival de jazz à Marcillac, au sud-ouest d'Auch, à 80 km d'ici. L'église, elle, date du 19e siècle. La Roque-en-Galin fait partie des villages fleuris. Il peut donc prétendre à être un des plus beaux villages de France. C'est pourquoi je reviendrai en période de pleine floraison pour vous présenter le village et le château parés de leurs plus beaux atours. Cette campagne gasconne fait vraiment partie de moi. Elle est toute mon enfance. Petit plan sympa pris à La Roque-en-Galin. Bon, direction La Romieux maintenant.